Bonjour entrepreneur, nous sommes lundi, nouvelle semaine. Cette semaine, je vais te parler d'automatisation. Autrement dit, comment simplifier son quotidien. Aujourd'hui, on a toute une multitude de services sur Internet et pas que justement qui nous permettent qui te permettent simplement d'alléger ta charge de travail. Si tu as eu la chance de lire la semaine de 4 heures, justement, Tim Ferriss, il en parle beaucoup, de déléguer, etc. Et on va être aujourd'hui vraiment sur cette semaine, sur cette notion d'efficacité. Je vais essayer de partager avec toi un maximum d'outils pour que tu puisses vraiment déléguer et automatiser un maximum de choses dans le seul objectif d'être plus efficace, d'avoir plus de temps libre pour te consacrer à ce que tu aimes vraiment, à savoir, la passion qui anime ton business. Et si c'est pas pour travailler davantage, ce sera pour passer plus de temps avec tes proches. Aujourd'hui, on est lundi, donc ça veut dire que je vais vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce que c'est l'automatisation, pourquoi on va automatiser certaines tâches, qu'est-ce qu'on va automatiser et surtout les dangers. Parce que oui, rien n'est parfait, comme tout système, toute méthode. Il y a aussi des dangers qui sont propres à l'automatisation. Et justement, je vais prendre le temps de voir ça avec toi aujourd'hui. Bienvenue entrepreneur dans cette émission, je suis David et je suis là pour t'accompagner dans l'accélération de ton entreprise. Si tu me découvres juste à l'instant, je t'invite bien entendu à t'abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, comme d'habitude, si tu as une question, tu peux me la glisser dans les commentaires en dessous. Moi, ça m'intéresse beaucoup de savoir quelles sont les problématiques auxquelles tu fais face. Et puis, bien entendu, pour répondre à la question que tu as me poser, parce que le but, c'est qu'on aille vraiment plus loin ensemble, c'est que je puisse vraiment t'aider à développer ton entreprise. Et puis, si tu m'écoutes depuis iTunes ou SoundCloud, tu peux me poser une question directement sur biz200.fr/question. Alors, pourquoi automatiser? L'automatisation, en fait, c'est de la robotisation, c'est la suppression des emplois. Ah, oui, je sais, c'est très dans l'air du temps, mais on n'est quand même pas forcément ici toujours pour créer plus d'emplois. Quoique, justement, l'automatisation, c'est aussi déléguer, donc on va donner une part du travail aux autres. Alors oui, il y a ce côté un peu péjoratif de l'automatisation où effectivement on met moins d'humains, on met plus de machines. Mais une fois qu'on passe ce cap-là, en fait, il y a pas mal de choses à comprendre et à mettre en place dans ton business. Typiquement, aujourd'hui, c'est ça la magie du 21e siècle. C'est que on a plein d'outils sur Internet. On en parlera justement cette semaine. On a plein d'assistants à notre disposition, on en parlera aussi. Il y a pas mal de choses comme ça qui sont à ta portée de main, qui coûtent pas très cher, voire qui sont gratuits, qui te permettent d'automatiser. Alors, si l'aspect technique te fait peur, ne t'inquiète pas, tout au long de cette semaine, je vais prendre le temps vraiment avec toi d'aborder les aspects techniques de cette chose-là. Je vais juste, avant de rentrer, pour vraiment illustrer pourquoi en fait l'automatisation est super astucieuse, c'est que typiquement, si tu factures, admettons, 500 € la journée, ou même disons que tu factures, 1 000,50 € hors taxe la journée, ça veut dire qu'en fait que tu factures 150 € de l'heure. On est d'accord, si tu t'es consultant, après, moi je te donne un exemple au hasard, mais quel que soit ton tarif horaire, tu vas vite comprendre le calcul. Si tu factures 1 000,50 € la journée, donc ça veut dire que tu as un coût horaire de 150 €. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux passer 2 heures par semaine à gérer tes réseaux sociaux, 2 heures là, avec un client, et donc à rentrer du chiffre d'affaires? Justement, ce qui est super intéressant dans l'automatisation, c'est que ça va te permettre d'automatiser, alors peut-être pas l'ensemble des 2 heures que tu passes à gérer tes réseaux sociaux, mais tu fais une publication, admettons, sur ton blog, puis après tu vas sur Facebook, et puis tu publies la même publication, après tu vas sur vidéo, LinkedIn, YouTube, toute la chaîne, Si tu fais du contenu régulièrement, tu comprends le temps que ça peut consommer et représenter. Et justement, toi, toutes ces tâches-là, en fait, sont complètement automatisables. Ça, c'est le premier exemple que je peux te donner. Donc, si tu bloques 2 heures par semaine pour gérer tes réseaux sociaux, à l'année, ça représente combien d'heures? Quelle proportion de chiffre d'affaires? C'est ça qui est super intéressant. Et je vais amener une autre formule convenue, je te l'accorde, mais c'est la loi de Pareto. C'est de dire que 80% de nos efforts produisent que 20% de notre résultat. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire que 20% de ce que tu fais dans une semaine te produit 80% de tes résultats d'une semaine. C'est là où justement l'automatisation prend toute sa place. Et
surtout quand tu fais des choses qui sont assez répétitives. C'est vraiment très très intéressant de mettre en place un système d'automatisation. Pardon. Alors, pour faire très simple, il y a 3 grands niveaux d'automatisation aujourd'hui. La première chose qui permet d'automatiser, c'est des outils que tu as dans ton ordinateur. Typiquement, imaginons que tu publies un fichier podcast, donc une émission web radio tous les jours ou une fois par semaine, peu importe. Et l'idée, c'est que tu mets ton fichier audio, dans un dossier, et automatiquement, tu as un programme qui va prendre le fichier audio, qui va le traiter et qui va te créer le nouveau fichier audio avec les audios, l'audio dedans corrigé et tout. Ça, c'est une première chose, un premier niveau d'automatisation, et ça se passe que sur ton ordinateur. Le deuxième niveau d'automatisation, c'est des services, des sites web en ligne qui te permettent de traiter une information et donc à partir du moment où tu mets une information quelque part, il va y avoir un déclencheur. Et donc, ce service web va prendre la data que tu te donnes et va la traiter pour en faire ce que tu lui auras demandé. Je sais que c'est encore un peu abstrait, mais justement, ne panique pas, on va prendre le temps d'expliquer tout ça en détail. Le troisième niveau, c'est en fait l'externalisation, c'est-à-dire que tu vas prendre un assistant virtuel, typiquement pour faire des tâches de saisie de documents. Tu as enregistré sur ton dictaphone une prise de notes, et c'est pas toi qui va faire la prise de notes, qui va faire la transcription par écrit, mais un assistant. Et donc ça, c'est super intéressant. C'est typiquement, tu cherches des méthodes pour être plus productif, pour écrire des épisodes tous les jours. Tu comprends l'histoire? C'est-à-dire que tu peux facilement enregistrer un épisode audio et le dicter, titre, sous-titres, etc. Et de l'autre côté, tu as un assistant qui tape tout ça et qui te publie sur Word. C'est une des étapes de l'automatisation. Je vais le résumer pour toi. Il y a donc 3 grands niveaux d'automatisation. Le premier, c'est un logiciel qui automatise un travail dans ton ordi. Le deuxième, c'est un service web qui automatise, on verra lesquels. Le troisième niveau, c'est tu délègues auprès d'un humain. Donc bien sûr, à chaque niveau, on a des avantages et des inconvénients. Rien n'est parfait, encore une fois. Je vais tout de suite commencer, si tu es d'accord, avec les dangers en fait de l'automatisation. Juste après, je te donnerai des exemples sur qu'est-ce que tu peux automatiser, qu'est-ce qu'il ne faut pas automatiser. Et ensuite, je te donnerai des petits exemples et des méthodes concrètes qui servent à automatiser. Alors, donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas automatiser? Où est le danger de l'automatisation? En fait, le danger de l'automatisation repose essentiellement sur en fait ce qu'il faut. Voilà. Le premier danger, c'est de chercher à automatiser une tâche qui n'est pas prête à être oh là, j'ai du mal. Hein. Ouh là là. On va voir que j'allais boire un café, moi. Hein. Bon, on reprend. Le danger de l'automatisation est de chercher à automatiser une tâche qui n'est pas encore assez mature pour être automatisée. Chercher aussi à automatiser une tâche qui doit rester manuelle. On verra lesquelles justement juste après. Le risque en fait principal de chercher à automatiser un ensemble de tâches qui n'est pas assez mature, c'est en fait simplement d'automatiser une erreur et donc de répéter cette erreur et donc de faire un travail fort au quotidien, une tâche qui doit s'exécuter tous les jours. Tout de suite, pour être beaucoup plus concret avec toi, je vais te donner des exemples de tâches, peut-être que tu as déjà pensé, peut-être que pas du tout, que tu peux vraiment automatiser, et ça dès aujourd'hui. Typiquement, on va chercher à automatiser une tâche qui est essentielle, donc plus la tâche est importante dans ton job, plus il y aura un intérêt à l'automatiser. Plus une tâche est chronophage, plus tu vas chercher à l'automatiser, et plus il y a de chances que tu reportes la tâche en question, donc plus cette tâche, ça veut dire qu'elle te crée de la peine et de l'effort, plus c'est intéressant de l'automatiser. On a tous connu les problèmes de transférer les documents au comptable. C'est pas une tâche qu'on aime particulièrement faire, mais il faut la faire. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses que tu peux automatiser. Donc, pour être complètement concret, qu'est-ce que tu peux automatiser? Bien, typiquement, c'est un message email en guise d'autorépondeur. Bonjour, j'ai bien pris en compte votre email, j'y réponds dans la journée. Typiquement, c'est le transférer des emails d'une mail list à une autre. Ou typiquement, tu utilises Outlook dans ton quotidien ou Gmail et tu dis, chaque fois que tu rajoutes un nouveau contact à ton Gmail ou à ton Outlook, automatiquement, prends l'email et rajoute-le à ma mailing list, à Weber, GetResponse, SG autorépondeur, etc. Une autre tâche que tu peux automatiser, c'est typiquement qui est fait sur
Typiquement, il y a un service qui prend l'email de la personne qui a payé et qui la rajoute dans la liste client, par exemple. Autre chose, c'est traiter et automatiser la publication d'émissions audiovisuelles. Typiquement, tu vois l'émission là que tu regardes en ce moment. Aujourd'hui, je m'en occupe même plus de la publication. Moi, je m'occupe de la création de contenu, de la rédaction, de l'enregistrement, de mettre en ligne. Exactement, je mets mon fichier sur Dropbox et après, je ne touche plus à rien. Il y a les 3/4 ensuite des actions qui sont complètement automatisées par des services en ligne et le reste, c'est un type que je paye qui va finaliser la publication. Je reviendrai sur le processus dans quelques instants. Autre chose, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Oui, la saisie de documents. Typiquement, aujourd'hui, c'est pas à toi de faire la saisie de documents. Surtout si tu factures 900 ou 1000 euros la journée. En général, c'est que dès que tu factures 500 euros la journée, ça vaut vraiment la peine de déléguer toutes les tâches qui sont rentables à déléguer. La saisie de documents, si tu passes 1 heure à saisir un document, clairement, c'est pas à toi de le faire. Trouve un assistant. Il y a plein de systèmes sur Internet aujourd'hui qui permettent de trouver des assistants très fiables. Donc, faut pas s'en priver. Alors, les tâches à ne pas automatiser, typiquement, c'est toutes les tâches sur lesquelles il y a une relation client forte. Toutes les tâches sur lesquelles il y a un enjeu relationnel où tu mets vraiment, c'est vraiment l'essence de ta boîte, de l'essence de ton produit qui est en question. Ces tâches-là, il ne faut pas les automatiser. Automatiser la publication de mon contenu, en fait, c'est des tâches qui ont une très faible valeur, en fait. Elles sont très importantes dans le business, très importantes, parce que si je le fais pas, eh bien, il n'y a pas de contenu publié. La contrainte, c'est qu'il faut le publier entre 9h et midi du matin, tu vois. Par contre, le vrai enjeu sur la création de contenu, c'est moi, c'est comment je parle, comment je présente, la qualité de la lumière, tout le bordel autour. Donc c'est ça auquel il va falloir prêter attention. L'idée derrière, publier une vidéo a très peu de valeur. Donc ça, je fais vraiment automatiser parce que c'est là où il y a un vrai risque métier, dans le sens où si je publie pas, bon voilà, si demain j'ai un accident de voiture, eh bien la vidéo sera quand même publiée parce qu'elle a enregistré un jour en avance et donc la personne qui est en charge de ça, bien sûr, peut publier. Alors évidemment, on peut me sortir d'autres inconvénients du type que la personne en face peut manquer son job, etc. Bon, mais après ça c'est le risque humain, c'est inhérent à toute entreprise qui se développe et qui repose sur des employés. Donc on ne cherche pas à automatiser une tâche sur laquelle il y a un enjeu de relationnel client fort. Premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est tout ce qui est email. Aujourd'hui, si tu m'envoies un email, si tu me poses une question sur business200.fr, les réponses des emails ne sont pas automatisées. Je pourrais très bien avoir 500 modèles email pré-rédigés et en fonction de ta question, paf, je ressors un modèle d'email. Non, je prends le temps de rédiger manuellement à chacun des emails. Alors évidemment, oui, j'ai des formulations un peu préparées pour l'introduction et la fin. Bon, la structure de l'email, c'est presque le même pour tout le monde. Comment on finit un email par cordialement, merci, voilà. Mais la réponse en elle-même de l'email, c'est toujours moi qui la rédige intégralement. Parce que j'estime que ça me permet vraiment d'apprendre. Quand une personne me pose une question, j'apprends vraiment énormément de la question qu'il me pose. Et ensuite, encore une fois, j'insiste dessus parce que c'est très important, on ne cherche pas à automatiser les processus qui ne sont pas au point. On peut automatiser des morceaux de ce processus-là, mais tant que tu ne les maîtrises pas à 100%, on ne cherche pas à les automatiser. C'est pour donner une métaphore, c'est comme si tu avais une usine qui fabriquait des calissons et que tu cherchais à automatiser le process de fabrication alors que tu maîtrises même pas encore la quantité des ingrédients qu'on met dedans. C'est quand tu cherches à automatiser quelque chose qui n'est pas encore finalisé, donc ça marche pas. Bon. Et après, on peut justement voir les choses un peu entre les deux. On peut très bien faire ce qu'on appelle des automatisations partielles. J'en ai touché 2 mots avant. Je veux pas, moi, aujourd'hui, automatiser toute la chaîne de la production. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai automatisé tout ce que je peux automatiser sur la publication de mon contenu et les dernières étapes là où il faut qu'un humain intervienne et vérifie que tout est bien en place, là effectivement c'est un employé qui s'en occupe. Donc l'idée elle est bien là, donc on parle bien d'automatisation
partiel. Typiquement, aujourd'hui, quand j'ai un document à faire corriger en anglais, je le mets dans un dossier Dropbox et en face, j'ai un interlocuteur, un employé qui, chaque fois qu'il voit qu'il y a un nouveau fichier dans ce dossier-là, il sait qu'il doit corriger l'anglais et le déposer dans un autre dossier qui s'appelle anglais corrigé. Et c'est ainsi que c'est partiellement automatisé. Ce qui est très important de garder en tête, c'est que quand on commence à automatiser des tâches, il faut impérativement se garder du temps chaque semaine pour vérifier que ton processus fonctionne. Il fonctionne, tester, d'autant plus que si tu as des employés derrière, il faut revoir les processus, voir s'ils sont toujours dans les clous au niveau de la gestion du temps, s'ils rencontrent des problématiques particulières, prendre le temps de discuter avec eux, etc. Il faut surtout pas s'endormir sur l'automatisation, surtout quand elle repose sur des logiciels ou des services web, parce que ça change tellement vite qu'il faut vraiment rester up-to-date, qu'il faut rester à jour avec les nouveaux services web, etc. Et donc, il y a une partie de veille qui est très importante. Et justement, demain, on verra comment automatiser les tâches. Demain, on parlera des logiciels et des outils à mettre en place et aussi après-demain pour ça. Aujourd'hui, je voulais vraiment rester sur la thématique générale. Et tu vois, typiquement, il y a quelques jours, j'ai eu un problème sur l'automatisation entre Dropbox et Google Photos. Pour X raisons, et c'est d'ailleurs toujours pas résolu, je contourne le problème avec un autre service web, mais avant, je mettais mes fichiers vidéo dans Dropbox, et Dropbox synchronisé avec Google Drive. Google Drive envoyait les vidéos sur Google Photos, et là, j'avais juste à cliquer sur YouTube, et paf, je voyais mes vidéos je pouvais importer en un clic mes vidéos depuis Google Photos. Pour X raisons, une raison que je ne maîtrise pas à l'heure actuelle, ce système-là ne fonctionne plus. Et donc, si justement je ne garde pas du temps chaque semaine pour revisiter mes processus, les améliorer ou corriger d'éventuels problèmes, eh bien, c'est la panade. Et là, toute ma chaîne derrière ne marche pas. Donc, hier, j'ai pris du temps pour recaler cette problématique-là. Et donc, j'ai fait appel à un autre service qui est audiophonique, pour ne pas le citer, et qui me sert maintenant de nouveau à réautomatiser ce processus-là. Donc voilà, garde du temps chaque semaine pour faire le point sur ce processus et pour faire de la veille. Ça évolue tellement vite. Justement, cette semaine, on va parler des outils qui servent à automatiser, puis comment automatiser, comment aussi on délègue du travail à des assistants personnels, justement pour que tu sois un champion dans ce truc-là. Et en clair, on peut, et si tu sais de gérer des employés, tu vas savoir automatiser. Parce qu'en fait, automatiser, qu'on donne l'ordre à un logiciel de faire un travail répétitif de manière automatique, ou qu'on donne l'ordre à un employé de faire un processus, c'est la même chose, c'est déléguer en fait. D'un point de vue psychologique, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il va falloir prendre ce que tu fais au quotidien, le mettre sous forme d'un processus, on appelle ça un workflow, un processus, étape par étape. 1, on fait ça, 2, on fait ça, 3, on fait ça, 4, on fait ça, etc. Je te partagerai le processus que j'utilise prochainement pour publier mes vidéos. Tu verras, tout est décrit, toutes les étapes une à une, tout ce que doit faire mon employé pour gérer la publication des épisodes. Et donc voilà. Alors, toi, est-ce que tu es prêt pour la productivité, pour l'efficacité et te donner davantage de temps pour faire le business, faire les choses sur lesquelles tu as de la passion à communiquer? Oui, si oui, eh bien je te retrouve demain. Demain, on verra comment automatiser ces tâches et se libérer du temps. Et après-demain, on parlera de Zapier, IFTTT, Wapwolf, qui sont 3 services top chef vraiment pour automatiser ces tâches avec le web. D'ici là, je te retrouve demain. Demain, puis en attendant, je t'invite bien sûr à t'inscrire sur Business Temple. Business Temple, c'est gratuit, c'est une base de cours en ligne sur laquelle tu peux apprendre plein de choses et c'est exclusivement dédié uniquement donc à accélérer ton entreprise. J'ai un peu de mal, tu vois, j'enregistre. Il est un peu tard, mais tout va bien, à fond la patate. Tout pour toi, pour t'aider à booster ton business. Mets un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo et je te retrouve demain. Et sinon sur Business Temple, Business Temple. Bon, bref, j'avais ça en tête. Je voulais te dire que j'étais super content de vous avoir en ligne et allez, à bientôt. Je quitte parce qu'après je vais encore repartir et j'ai quand même mon objectif de faire 15 minutes par jour et là je suis déjà à 19 minutes. Bref, allez, à bientôt, bye bye. Bonne journée à toi.